Si la première pensée qui te vient à l'esprit quand je dis Sola Scriptura est une actrice italienne ou une superstar, alors faut qu'on parle. Peut-être que tu as déjà entendu cette phrase, mais ce n'est pas dans la Bible. Ou peut-être que tu as toi-même déjà prononcé quelque chose de similaire. Si c'est le cas, alors tu es un enfant de la Réforme, mais tu ne sais pas pourquoi. Dans quelques minutes, tu seras à nouveau un vrai protestant. Allons-y. Tu peux checker ce qu'était la Réforme dans notre vidéo sur Luther, mais au sens figuré, la Réforme s'est déroulée de la manière suivante. En quête de paix avec Dieu, Luther a trébuché dans l'obscurité des traditions de l'Église, et juste au moment où il trébuchait à nouveau, il a attrapé une corde. Cette corde, d'un côté, ouvrait une porte vers la liberté, comme la justification par la foi, mais elle était aussi reliée à une cloche qui sonnait si fort que le monde entier a pu l'entendre. Si la cloche représente l'Évangile, alors Sola Scriptura est la corde qui a tout mis en mouvement. Sola Scriptura signifie « Seule la Sainte Écriture est la parole de Dieu et peut me dire ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire, rien de moins, rien de plus et rien d'autre. » Mais Sola Scriptura ne signifie pas pour autant que la Bible parle de toutes les choses de notre vie physique. Par exemple, comment se brosser les dents ou comment tondre la pelouse. Non, 2 Timothée 3,16 dit « Toute écriture est inspirée de Dieu et est utile pour notre vie ? Non, pour enseigner. » Il s'agit donc de notre partie spirituelle, de notre cœur, parce que c'est là que se trouve le centre, les issues de la vie. Sola Scriptura ne signifie pas que je ne peux ou ne dois rien lire d'autre. Paul a aussi lu des parchemins et a cité en partie des poètes extra-bibliques. Ceci pourrait être utile dans certains contextes. Mais Sola Scriptura signifie que toutes les autres choses sont subordonnées et secondaires à la norme. La Sainte Écriture est la seule autorité infaillible pour la vie de foi individuelle et collective, parce qu'elle est le seul élément contenant la révélation inspirée de Dieu pour l'Église. C'est ainsi que la confession de foi de Westminster l'exprime. Tout le conseil de Dieu, c'est-à-dire tout ce qui est nécessaire à la gloire du Seigneur, ainsi qu'au salut, à la foi et à la vie de l'homme, est expressément consigné dans l'Écriture, ou doit en être déduit comme une bonne et nécessaire conséquence. Rien, en aucun temps, ne peut y être ajouté, soit par de nouvelles révélations de l'Esprit, soit par les traditions humaines. Hey, c'est génial que tu suives ces cours. Sola Scriptura est vraiment une base sur laquelle chaque croyant peut s'appuyer. Mais tu pourrais te dire, ok, cool, votre truc, mais si Martin Luther le dit, est-ce que la Bible le dit aussi? Et la question est légitime. Parce que c'est exactement ça, Sola Scriptura. Donc, est-ce que la Bible en parle? Tu verras dans la prochaine vidéo.